Salut l'audimat, c'est Tabib pour Indécent et un nouveau crossover. Aujourd'hui, c'est encore un épisode sur l'histoire, mais il n'est pas comme les autres. Car c'est un épisode qui va parler d'un pays où se mélangeaient froid, alcool fort, tickets de rationnement, l'ADA, police secrète et un gigantesque arsenal nucléaire. Un pays dont l'influence s'étendait sur toute l'Europe de l'Est et dont le dernier président a fini par tourner des pubs pour Pizza Hut. Je veux bien sûr te parler de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Camarade, accroche ta ceinture, car aujourd'hui je te parle de la présence de l'URSS dans le jeu de rôle à travers 3 jeux. Alors, je pouvais pas faire cet épisode sans parler de Star Marks, bientôt réédité par les éditions Léa. C'est un jeu futuriste qui prend place aux alentours du début du troisième millénaire au sein de l'URSS, l'Union des républiques sidérales socialistes et soviétiques. Bien plus tôt que cela, au XXe siècle, la guerre froide a été en fait remportée par l'URSS, qui a également fini par conquérir la galaxie. Et si tu veux voir l'interview qu'on avait faite des auteurs de Star Marks au RPGers 2018, il y a la vidéo qui s'affiche ici dans la petite vignette. Ou ici, je ne sais pas. Alors Star Marks, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est très proche de l'URSS, avec le parfait attirail du régime totalitaire. Bureaucratie corrompue, 2 chaînes de télé officielles, Mir TV et Coco Chanel qui prennent tout de même le temps de diffuser toutes les deux un film X en plein milieu de la nuit, les communications contrôlées de A à Z, et bien sûr une dictature à parti unique. Ce dernier n'étant contesté que par la Border Zone, située en bordure du territoire soviétique réunissant tous les parias et les exilés fuyant le régime. Côté industrie aérospatiale, c'est aussi vétuste. L'URSS avait les Lada, et ben ici, les vaisseaux c'est pareil. Ils sont vétustes, déglingués, au bord de la ruine et laissent tellement de morceaux sur leur sillage qu'on peut les suivre à la trace. Mais, l'obsolescence programmée n'existant pas dans l'URSS, ça reste quand même en état de marche pendant une durée qui excède probablement l'espérance de vie de 3 personnes. Le système de jeu n'est pas en reste, car il a été habillé pour donner un bon goût de soviétisme à chacun de tes lancers de dés. Déjà, tu peux corrompre le secrétaire général, qui est le nom du MJ dans le jeu, avec des zlotys, qui est le nom de la monnaie du jeu, et aussi les jetons que tu as à table sur ta fiche de personnage. Ça te sert à relancer les dés, accorder des bonus à toi ou à une autre personne, lancer plus de dés, changer une description, bref, expliquer au secrétaire général qui n'a rien compris. Il n'y a qu'à voir tes points de vie aussi notés sur un ticket de rationnement et les noms de compétences de ta fiche de personnage pour te mettre vraiment dans l'ambiance. Briseur de grève, goulag, bolchoï, social traître, dopage ou encore Tchernobyl et j'en passe. Bref, le jeu est une putain de tranche de rigolade pour des parties a priori relativement courtes, même si rien t'empêche de faire carrément autrement. Dans la catégorie Futur en retard sur notre présent et notre passé, ce VOC, créé par Cédric Ferrand, vient fièrement se placer dans ma sélection de jeux d'inspiration soviétique. Alors l'univers ici est carrément différent, t'es plutôt dans un cadre cyberpunk anticipation, d'une Russie de 2025 dans un état piteux, déglingué, et à cause de quoi? Ben, simplement à cause de nombreuses choses, hein, la crise économique, la dépression néolibérale, les guerres, l'isolation économique, l'isolation politique, le nationalisme, bref, pas de Poutine, pas de Fédération de Russie, ne reste que la République de Russie qui est coincée entre l'Oural, la Pologne, l'Ukraine et le Caucase, qui est dirigée par un gouvernement démissionnaire, corrompu et incompétent. À propos de futur en retard sur notre présent, le mot Sovok n'a pas été choisi pour que dalle, hein. Le jeu donne comme définition désigne les individus et les idées qui sont profondément imprégnés de réminiscences nostalgiques de l'ex-URSS. Au sens un peu plus large, ça signifie globalement quelque chose d'inerte, de passif, sans initiative et de terne. Ça évoque dans tous les cas l'ex-URSS. D'ailleurs, la traduction littérale, ça donne un truc comme pelle à poussière. Ce qui est un peu chelou, en fait. Bref, c'est encore une fois le merdier, mais qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu exactement? Eh ben, en fait, t'incarnes un groupe d'ambulanciers de l'extrême travaillant pour une compagnie nommée Blijny. En gros, dès que quelqu'un est blessé et a besoin de soins en pleine rue, l'hôpital central de Moscou passe un petit coup de fil à ce genre de compagnie qui va essayer de choper le contrat. Et je dis bien choper le contrat parce que la concurrence est méga rude. Un énorme concurrent américano-européen, Last Chance, sert d'antagoniste professionnel aux joueurs et comme ici la concurrence fait qu'on se tire dessus à vue, pense bien à prendre ton flingue en priorité avant ta trousse de soins. Le jeu te propose une petite campagne durant 6 scénarios qui vont durer du lundi au samedi en quasiment une semaine, donc sur fond de révolution communiste. Et tu peux trouver Bardak, un recueil de scénarios, en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Ici, dans ce VOC, l'URSS apparaît plutôt comme une chimère d'un passé lointain, faussement glorieux et bon pour le peuple. Entre la révolte communiste au bord d'éclater et les gens qui restent campés sur leur position et leur tradition, c'est d'ailleurs à cause de ça que Blijny, l'entreprise des personnages, est encore en vie, car les gens les appellent pour empêcher Last Chance de l'emporter, et bien en fait l'ancien bloc communiste est souhaité et désiré par le peuple, qui ne se rend bien évidemment pas compte de ce que tout cela implique. Bref, c'est un jeu très speed, très violent,
assez acide mais qui n'en reste pas moins très très drôle. Hélas, il n'a jamais été édité, donc le trouver est malheureusement extrêmement compliqué. Le troisième et dernier jeu de cette émission est écrit sur un ton beaucoup plus sérieux. Car en effet, Night Witches, édité par Edge Entertainment en version française et Bully Pulpit Games en version originale, se passe durant la Grande Guerre patriotique ou la Seconde Guerre mondiale, comme on le dit, par chez nous. Le petit truc spécifique, cela dit, est qu'on y joue un rôle pas commun. Les forces du 583e régiment de bombardement nocturne de l'armée rouge. Alors ok, là comme ça te dit absolument que dalle, mais ce régiment avait un truc à lui. Il était composé exclusivement et uniquement de femmes. Et au fait, petite note, parce que c'était pas rare du tout de voir les femmes dans l'aviation russe, et même dans les autres corps d'armée, durant la guerre. L'aviation était très à la mode dans les années 30, et après les premières déroutes contre le Troisième Reich, Joseph Staline a ordonné la mobilisation générale de l'intégralité de son peuple, femmes comprises. La spécificité de ce régiment que tu joues dans Night Witches est qu'il est composé uniquement de femmes. Et c'est cela qui pose problème à l'URSS. Bref, pour revenir à l'univers de jeu, t'es pas dans une adaptation ni dans une uchronie comme Warsaw. C'est l'URSS de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça veut dire que c'est la merde. Exécution, dénonciation, boucherie sur le champ de bataille, paranoïa due aux commissaires politiques et autres agents du Kremlin hors des champs de bataille dans ta base seront ton lot quotidien dans Night Witches. D'autant que c'est un régiment uniquement féminin, et l'état-major leur en a bien fait bouffer, vu qu'elle pilotait des avions vétustes datant de la Première Guerre mondiale, rafistolés à la va comme je te pousse et parfois avec des planches de bois. Et malgré cela, ces femmes étaient tellement efficaces contre les Allemands que ces derniers les ont surnommées les Nachthexen, désolé pour l'accent, ce qui se traduit par sorcières de la nuit ou Night Witches en anglais. Petite précision, le jeu prend un parti pris adulte. Il n'est pas édulcoré et va explorer les thèmes de façon directe et sans filtre, que ce soit la violence, la sexualité, l'oppression politique ou les questions de morale. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains donc. Pour finir cet épisode, on peut observer deux choses. Des trois jeux influencés par l'URSS que j'ai repérés, c'est très partagé entre humour et parodie, que tu peux voir dans Star Marks et Sovok, et réalisme ultra violent, dans Night Witches et Sovok également. L'autre chose, c'est qu'ils ont pour particularité d'avoir un format de jeu plutôt court, soit par la durée des parties de 2 à 3 heures pour Night Witches et Star Marks notamment, soit par le nombre de parties à la suite qui ne s'étaleront a priori pas sur des campagnes de 20, 30 ou 40 épisodes. Eh bien, c'est la fin de cet épisode de crossover sur les jeux de rôle d'inspiration soviétique. La prochaine fois, je quitte l'histoire, promis, parce que bon, j'ai bien envie de changement, et je parlerai des forces de l'ordre dans le jeu de rôle, et promis, je le ferai sans accent du sud de la France. N'oublie pas que tu peux nous voir sur l'internet mondial, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que notre site web. Si t'as aimé la vidéo, un petit pouce bleu est le bienvenu, et si t'aimes le contenu que propose cette chaîne, je serai carrément content et heureux que tu t'abonnes, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifs quand on publie une vidéo. C'était Abil pour Indécent et l'émission Crossover. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.